notre parole à travers laquelle le Seigneur veut nous parler. Il utilise la parole pour nous parler. C'est intéressant, hein? Il a sa parole comme son système téléphonique, son Internet est là, puis il prend cette parole puis il nous parle. Il a tout. Alors cette parole se trouve dans Jean 10. Mais avant de la lire ensemble et de la méditer, invoquons le Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur, toi les grands dieux de l'univers, qui veut bien encore nous parler, nous toucher, nous bénir, nous combler, nous redresser, nous diriger, nous éclairer en Jésus-Christ, la parole vivante. Seigneur, nos cœurs sont disposés, nous savons que nous sortirons d'ici avec une nouvelle onction, une nouvelle connaissance, une nouvelle révélation du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous et en nous. À lui la gloire et à nous la joie de le recevoir encore. Lui, quand il parle, des choses arrivent. À lui la gloire aujourd'hui et jamais. Amen. Jean 10. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. On va juste méditer sur la première partie de Jean 10, pas la deuxième. Un autre jour, on viendra à la deuxième. La première partie dit ce qui suit. Le voleur ne vient que pour dérober, et puis pour égorger, et pour détruire. Le voleur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette révélation, Jésus-Christ la donne juste après la fête du tabernacle, cette grande fête de Juifs qui figure parmi les 3 grandes fêtes de Juifs d'ailleurs, la fête de Pentecôte, la fête de Pâques, de Pentecôte et du tabernacle. Et il est venu à Jérusalem, pas de son propre gré. Vraiment, c'est comme son père qui l'a poussé à cette fête-là, parce que ce frère, quand vous allez dans Jean 7, ce frère qui ne croyait pas encore en lui et qui ne croyait pas qu'il était le Fils de Dieu, ce frère donc lui a dit, mais monte-toi à Jérusalem pour aller montrer ce que tu fais comme de petits miracles ici en Galilée. Et Jésus a dit, non, mon temps n'est pas encore arrivé. Et alors ses frères sont partis, après il les a suivis. Et arrivé là à Jérusalem, tout le monde s'attendait à lui. Tout le monde voulait voir ce nouveau prophète de Galilée. Et c'est là qu'il a dit que celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Pendant qu'il était là dans Jean 8, c'est là qu'on est venu lui présenter une femme qu'on allait lapider par le pharisien pour bien comprendre comment le malin agit. Dans Jean 8, on est venu lui présenter la femme adultère. Et on lui a dit, là, selon la loi de Moïse, on doit le lapider. Tu vois, ces gens-là, c'était pas des bons bergers, hein? C'était des gens qui appliquaient la loi à la lettre comme dans l'Ancien Testament, puis se foutaient de tes peines ou de tes souffrances. Et Jésus était là comme le bon berger. Dans Jean 8, on lui a dit, on doit lapider cette femme. Et vous connaissez comment Jésus a répliqué à ces gens-là. Il dit que celui qui d'entre vous, là, est sans péché, qui prenne la première, sa pierre, et qu'il lapide, qu'il la jette sur cette femme. Et là, il s'est mis à écrire. Et moi, je suppose toujours que quand il écrivait là, il était en train d'écrire le péché de ces gens. C'est la seule fois que Jésus a écrit. Le péché de Zacharie, le péché de Moïse qui était là, le péché de je ne sais quel pharisien qui était là. Et quand il a levé la tête, tout le monde était parti, la femme était seule. Savez-vous, cette femme était entourée d'une horde de la mort, d'un cercle de la mort. Mais quand Jésus a parlé, le cercle de la mort est parti. Et maintenant, il était entouré du cercle de la vie. La présence de Dieu était là. Puis, cette femme-là, Jésus lui a dit, va et ne pêche pas. Cette femme était sauvée. Ça, c'est dans Jean 8. Vous voyez? Et c'est là qu'il s'affirme dans Jean 8 qu'il est la lumière du monde. Arrivé dans Jean 9, il est toujours sur le mont du temple. Un aveugle arrive.
Et Jésus lui ouvre les yeux. Cet aveugle était né aveugle de naissance, il était déjà adulte. Et là, l'aveugle dit, on m'a ouvert les yeux par Jésus, mais que disent les pharisiens? C'est faux, il ne peut pas t'ouvrir les yeux, il est pécheur, il est plein de démons, il ne peut rien faire. Encore là, on vous montre clairement qui sont ces gens-là. Et dans les textes même, quand Jésus va se mettre à discuter avec eux, déjà dans Jean 8, Jésus va identifier ces gens-là. Il va leur montrer dans Jean 8 qu'ils ont pour père qui? Le diable. Donc nous savons déjà, là, dans Jean 8, Jean 9, Jésus nous oriente vers le discernement des esprits pour savoir qui est qui dans ce monde. Hein? Et là, nous voyons d'un côté l'armée du diable, l'armée de l'ennemi. Alors c'est là quand il arrive dans Jean 10, là il est avec Pierre, Jacques, Jean, Thomas, André, Jude, tous les disciples étaient là exactement comme nous sommes ici là. Et comme vous qui êtes en train de me suivre aussi au YouTube. Alors les gens étaient là, en train d'écouter Jésus, et peut-être aussi une grande foule qui l'écoutait. Et là, il voulait leur apprendre une leçon. Et cette leçon, c'est la leçon du bon berger et du voleur. Et c'est très important cette leçon-là. Bien aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu sont sauvés, mais souvent ils ne réalisent pas qu'il y a un voleur qui peut venir leur voler même leur salut. Même votre salut, il peut venir vous voler, bien-aimés. Et là, Jésus, sur la montagne de Sion, va expliquer des choses très profondes. Il dit, attention, il y a un voleur. Et ce voleur-là, il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Dérober, c'est prendre ce qui ne lui appartient pas illégalement. Et je vais vous montrer comment le diable aimerait voler tout ce que vous avez reçu de façon légale. Tout ce que vous travaillez, il veut le voler. Il veut vraiment le voler, le prendre. Deuxièmement, il ne s'arrête pas là. Il veut vous égorger. C'est-à-dire vous tuer sérieusement en coupant la gorge. Finir avec vous une fois pour toutes. Et il veut aussi non seulement vous égorger, mais vous détruire, c'est-à-dire détruire même tous vos descendants. Détruire, anéantir, comme ça on ne parle plus. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont été supprimés par des diables dans ce monde. Et c'est bien clair de connaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. J'ai écouté un prédicateur qui disait le voleur c'était l'homme, le voleur c'était le prédicateur. Non, il ne s'agit pas de prédicateur ici. Il s'agit de lui-même, le maître de tous les voleurs, le maître de tous les meurtriers et le maître de tous les menteurs. Qui est ce voleur? Allez tout droit dans 1 Pierre 5:8. On vous dit clairement, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Pierre, qui était à l'école de Jésus, a bien appris qui est le voleur, qui est notre adversaire, qui guette, qui rôde autour de nous pour nous voler, pour nous détruire, pour nous égorger. Il dit votre adversaire, le diable. Il était l'adversaire de Jésus, il est votre adversaire. Bien aimé dans le Seigneur, comment il opère? J'ai donné un titre ici, son modus operandi. Comment le diable opère-t-il? Bien aimé. Et le diable, bien aimé, la seule chose qu'il regarde en vous, c'est votre relation avec Dieu. Savez-vous, tout ce qu'il a fait dans l'humanité depuis Adam, c'est supprimer, détruire, briser la relation entre l'humanité, les humains et Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est ça. Mais pour y arriver, comme chez Job, la première chose, c'est de remettre en question votre intégrité, votre engagement dans la parole de Dieu. Il est allé même dire à Dieu, croyez-vous vraiment que Job t'aime et veut te servir de façon sincère? Voyez-vous, il remet en question la parole qui est en vous. Il va remettre en question même votre salut ce matin. Il va vous dire, pensez-vous vraiment que vous êtes sauvés? Et j'ai souvent eu des questions comme ça dans de grandes églises. Les gens louaient le Seigneur. Et après, quand je commençais à faire un peu de counseling de cure d'âme, beaucoup de gens ne croyaient même pas qu'ils étaient sauvés. Et beaucoup de gens vivaient encore dans les liens de l'ennemi, étaient attaqués par l'ennemi. Alors, quand il est allé attaquer Jésus, Jésus le Fils de Dieu, il lui a dit,
il est écrit, fais ceci, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, il m'a dit, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Il est allé remettre en question l'identité de Jésus. Comme aujourd'hui, savez-vous que le diable a remis en question l'identité de l'humanité. Maintenant, dans beaucoup de nos sociétés occidentales, civilisées, hautement technologisées, les gens ne savent pas, beaucoup de gens ne savent même plus s'ils sont hommes ou s'ils sont femmes. Dans cette société sophistiquée, où nous avons inventé beaucoup de choses, les gens ignorent leur propre identité. Et le diable est content. Puis il a beaucoup de justifications. Je connais un ami pasteur dans la région qui a quitté tout son foyer et qui est allé dans l'homosexualité. Avec 3 enfants qu'il a laissés à sa femme. Puis je lui ai demandé, papa pasteur, pourquoi tu as fait ça? Un blanc comme ça, jeune, intelligent, avec une maîtrise en théologie baptiste. Il me dit, ma femme est exactement comme ma mère. Écrase et contrôle mon père. Et je me sentais comme une femme. Alors maintenant, je suis à ma place en faisant l'homosexualité. Je suis devenu vraiment une femme. J'ai découvert mon identité. Et ça, c'est des choses vécues aujourd'hui. C'est pas, il faut pas raconter à vos enfants des histoires. Ils ont ça même dans les écoles. Et souvent, nous disons, arrêtons, il ne faut pas dire ça à l'église. C'est dangereux dans l'église de vivre dans le tabou au lieu de délivrer les gens de ce tabou-là, bien-aimés. Nous sommes dans une société hyper sexualisée et hyper corrompue par tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas parler de mariage hétérosexuel au Parlement là-bas, notre propre Parlement. Il y a des choses qui se passent dans ce monde qui ont corrompu la société. On veut croquer vos enfants très petits déjà dans les écoles pour les emmener dans la prostitution, etc. On veut qu'ils ignorent qu'ils sont créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est pourquoi qu'on a commencé par nous dire nous sommes descendants de singes. Et maintenant, après avoir descendu de singes, on ne sait même plus si on est homme ou on est femme. Et quel sera le prochain chapitre? Le prochain chapitre, c'est que les hommes et les femmes vont se manger les uns les autres. Déjà en Allemagne et en Autriche, il y a des gens qui se mangent, des ingénieurs qui se mangés l'un l'autre. Et il a mis la viande de l'autre dans le frigo puis il mangeait petit. On l'a arrêté. Un ingénieur intelligent. L'intelligence ne te protège pas contre l'ennemi. Jésus-Christ, on est allé le tenter, bien-aimé, par le même diable. Il voulait lui voler, il voulait l'égorger, il voulait le détruire. Et la première chose qu'il voulait voler à Jésus, c'est son identité selon la parole. Si tu es réellement fils de Dieu. Et aujourd'hui, l'ennemi te dit la même chose. Est-ce que tu es réellement chrétien? Puis combien de fois parfois tu doutes toi-même et tu luttes toi-même contre cela. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Je ne remettrai jamais en question le fait que Jésus m'a sauvé et que je suis une nouvelle créature et que c'est lui qui me maintient dans mon salut et qui me conduit de victoire en victoire. Et mon travail, c'est faire de même. Bien aimé, dans le jardin d'Éden, il est allé dire à Ève, a-t-il réellement dit? Et Adam était là, bouche bée. Il faisait rien, il était neutralisé par le diable. Et il a accepté de tomber dans le péché avec sa femme. Et qu'est-ce que le diable fait? Il a détruit le couple, il a détruit la famille, il a détruit l'humanité. En un clin d'œil, avec une seule question, bien-aimé. Donc, il est toujours là, il rôde autour de nous, cherchant qu'il va dévorer. Je vous ai déjà parlé de Jésus. Je vous parlerai un peu de Samson avant de revenir à Job. Samson était né de la parole. Il est né loin de Dieu. Si vous allez dans le livre des Juges, vous allez voir que Samson était loin de Dieu. Un ange du Seigneur est venu annoncer sa naissance. L'onction de Dieu était sur lui. Mais quand le Philistin vit qu'il était tellement fort, qu'il écrasait les gens, eh bien, ils ont voulu la voir avec une prostituée qui s'appelait Delilah. On a dit à Delilah, demande-lui d'où vient cette force. Autrement dit, qu'il te donne le secret de sa foi, le secret de sa vie, le secret de sa victoire. Et Samson a fini il a fini par donner le secret. Tout le secret était dans ce cheveu qui ne coupait jamais, qui ne devait pas être rasé. Dès que Delilah a su cela, elle a dit au prince de Philistin, venez maintenant aujourd'hui. Il est fini parce qu'il
tellement ouvert son cœur. Eh bien, quand ils sont venus, lorsque Delilah a fait tout le travail, Samson a voulu se réveiller. Il ne pouvait plus. Il a voulu faire appel à la force. Mais c'était pas de la magie. C'était une onction qui venait de Dieu lui-même. Et il fallait respecter la parole de Dieu. Et le diable venait de voler la parole. Et vous savez comment Samson a terminé sa vie, bien-aimée. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça sera pour un autre jour. J'aimerais que nous puissions maintenant revenir à Job pour voir vraiment comment le diable opère, ce que j'appelle le modus operandi, la manière de procéder du diable. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, il fait la même chose. Que vous soyez bon ou mauvais, il fait la même chose. Que vous soyez pasteur, évêque, etc., il s'en fout des titres. Même le pape, les cardinaux et les archevêques et les archers-cardinaux, ils ont ces problèmes-là avec les diables. Donc, votre grade religieux ou votre grade universitaire n'impressionne pas le diable. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il peut venir te dérober, il peut venir te gorger, il peut venir, quand il veut, ne soit te détruire. Mais maintenant, je regarde l'histoire. Job, et quand vous allez lire le livre de Job, on dit bien, c'était un homme très riche. Job, il avait tout ce qu'il faut pour être heureux. Et en plus de tout ce qu'il avait, Job aimait le Seigneur. Job craignait le Seigneur. Job adorait le Seigneur. Et il avait 7 garçons, beaux garçons et 3 filles. Et la Bible nous dit, ce qui suit, cet homme intègre, il était très riche. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc, c'est un homme réussi. C'est pas un prédicateur comme moi, Job. C'était un homme d'affaires, riche, très riche. Et le diable est allé l'accuser. La Bible dit, le diable est allé l'accuser. Vous trouvez ça au verset 6, Job 1. Il est allé l'accuser et il a remis en question son intégrité. Il dit, tu penses, et Dieu lui a dit, mais tu vois Job, c'est vraiment un bon type. Et le diable lui a dit, verset 8. As-tu remarqué, il dit, verset 9, et Satan répondit, c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Souligne le mot protégé. Lui, sa maison, souligne mon maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Bien-aimé, le diable, il n'aime pas que tu sois heureux. Il n'aime pas que tu aies une bonne maison. Il n'aime pas que tu sois bien habillé comme ce matin. Le diable est malheureux, parce qu'il veut que tu sois misérable. C'est le diable. Et j'ai vu ça même parmi les pasteurs, quand un pasteur a fait quelque chose de grand, les autres même sont fâchés. J'ai dit, hey, pourquoi vous faites ça? Dieu l'a béni. Bénissons le Seigneur. Vous comprenez? Il ne faut pas faire le travail du diable. Bien-aimé. Et moi, je suis content que vous tous qui êtes ici, bien habillés, beaux, tout ça, content. Et le diable n'est pas content que nous soyons même là, ensemble en paix. Et là, il n'était pas content de voir Job avec sa femme et ses 7 enfants, 7 garçons et 3 filles heureux. Il était malheureux. Et là, il a dit à Dieu, savez-vous pourquoi il vient auprès de toi? Parce que tu es béni. Et ça, je l'ai souvent entendu, même quand j'étais en Afrique, quand j'avais mes voitures, tout ça, quand j'étais heureux, là, vous savez pourquoi il sert là? C'est parce qu'il est riche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il avait toujours servi dans la pauvreté comme dans la richesse. Je suis sûr que Job l'avait toujours servi dans la pauvreté comme dans la richesse. Et là, la première chose que le diable a fait, c'était dérober la parole de Dieu. Il voulait dérober la parole de Dieu. Et il a remis la question là même à l'autel de Dieu. Vous vous rendez compte? À l'autel de Dieu, auprès de Dieu. Ici, on va vous démontrer que le diable est vraiment dangereux. Il est allé remettre en question l'intégrité de Job auprès de Dieu. Et vous allez voir pourquoi maintenant ça ne marche plus son truc là. Je vais vous montrer à la fin. La bonne chose arrive à la fin. Bien aimé, après l'avoir ainsi accusé, le diable a eu la permission de venir dérober ses biens.
En un jour, quand vous regardez le chapitre 1, en un jour, le diable a démoli Job après avoir ruiné sa réputation. Il a décimé, dérobé ses bœufs, 500 paires de bœufs. Il a décimé en un jour ses ânesses, 500 ânesses. Il a décimé en un jour tous ses serviteurs presque. Puis il a décimé en un jour toutes ses brebis, 7000 brebis, en un jour. Et tous ces chameaux, 3000 chameaux, il les a décimés. Et là, il s'est arrêté, peut-être pas arrêter là. Ses enfants, ses 7 garçons et ses 3 filles étaient chez leur frère aîné en train de festoyer. Il est allé les décimer. Il a envoyé un vent terrible pour les décimer. La maison est tombée sur eux. Ils sont tous morts. Et là, il était content. Mais il ne voulait pas s'arrêter là. N'oubliez pas, il ne vient pas seulement pour dérober, mais quand il vous dérobe, il veut vous égorger et vous détruire. Vous voyez? Et rentrer encore chez Dieu, quand le Fils de Dieu, les anges se présentaient chez Dieu. Et lorsqu'il a demandé la santé de Job, et il est venu au chapitre 2 décimer tout le corps de Job. Il lui a donné une ulcère terrible, de la tête aux pieds. Il était rongé par l'ulcère. Et Job, qui était un gars beau, géant, solide, était réduit à une loque humaine. Et là, le diable était content, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit à sa femme, pousse Job maintenant à maudire Dieu. Parce que le diable n'aimerait pas qu'un jour tu vois le Seigneur face à face. Ça, c'est le diable. Son problème, c'est que lui a perdu pour toujours. Il ne verra jamais Dieu face à face. Et il sait que nous sommes candidats pour voir un jour le Seigneur face à face. Voir mon Seigneur face à face. Et là, il entre dans Maman Job. Et Maman Job dit, tu vois ce que Dieu a fait dans ta vie? Il t'a tout arraché, et il vient maintenant de te réduire à néant. Maudit Dieu et meurt. Et cette parole, c'est la même parole que le diable a dit au ciel à Dieu. Si tu lui enlèves tout et la santé, il va te maudire en face et il va mourir. Et écoutez la réponse de Job à sa femme. J'aime toujours cette réponse pour montrer comment Job était vraiment dans le Seigneur quand il lui a mis à l'épreuve. Et il a dit à sa femme, n'est-ce pas, ce qui suit, mais tu parles comme une femme insensée. Tu n'es pas logique, tu es irrationnel maintenant, maman. Maman bénie, maman qui s'est réjouissait toujours dans le Seigneur. Maintenant qu'il n'y a plus de richesse, il n'y a plus de santé, tu deviens folle. Maman, elle dit, quoi nous recevons de Dieu le bien et nous pouvons pas recevoir aussi ce qui est négatif. Tu ne sais pas, le courant est à la fois négatif et positif, maman. Et en tout cela, dit la Bible, Job ne pécha point. Job s'est accroché à la parole de Dieu. Job s'est attaché à la parole de Dieu. Job n'a jamais abandonné la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup ce que Job dit dans Job 19. Vous allez voir quelque chose de merveilleux qui montre le témoignage de Job alors qu'il est vraiment dans la maladie. Et les parents sont en train, les amis sont en train de le descendre jusqu'en bas, n'est-ce pas, dans la fosse presque, de le critiquer, de le détruire. Job, tu as péché. Job, tu es malade parce que tu as transgressé la loi de Dieu. Il faisait le travail de l'ennemi. Écoutez ce que Job dit dans Job 19, 25, 29. J'ai retenu ça pour nous. Il dit, c'est que si Job 19, 25 à 29, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Quelle espérance!
qu'avait Job. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors pourquoi le poursuivons-nous, car la justice de ma cause sera reconnue. Je veux voir Dieu un jour face à face, voir mon Seigneur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Job avait cette espérance, et à la fin, si vous lisez, parce qu'il ne faut pas, beaucoup de gens s'arrêtent, même dans leur prédication dans Job 1, 2, 3, 4, puis jusqu'à 40. Non, il faut aller jusqu'à 42. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il faut lire au complet. En Job 42, Job parle directement avec Dieu. Il voit Dieu qui lui parle. Et Job sera béni. Dieu va lui redonner tous ses enfants qui étaient morts. Il va lui donner des filles encore plus belles, 3 filles encore plus belles, 7 garçons encore plus beaux. Il va lui donner ses richesses au centuple. Et il sera béni. Parce que Job ne s'est pas détaché de Dieu. Tant aussi longtemps que tu es attaché à Dieu, Satan ne peut pas t'avoir. Satan ne peut pas t'égorger, bien-aimé. Le diable voulait égorger Job. Il n'a pas pu. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, dans ma conclusion, j'aimerais me repasser dans le Nouveau Testament. Job a triomphé totalement, tout en ignorant Satan. Il ne savait même pas que Satan existait. Et je vais vous montrer comment vous êtes dans une position meilleure que Job. Et c'est ça, la conclusion et l'application. Bien aimé, nous savons des choses que Job ne savait pas. 1. C'est lui qui nous parle, qui nous a dit, le voleur revient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Il s'appelle Jésus. Et il est dans votre cœur, il est dans mon cœur, oui ou non? Eh bien, celui-là, il est venu dévoiler le diable. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas quelqu'un pour le dévoiler. Personne, même Moïse ne l'a pas dévoilé. Élie ne l'a pas dévoilé. Élisée ne l'a pas dévoilé. Celui qui l'a dévoilé, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus le connaît. Jésus le connaît. Il a une connaissance directe du diable. Et il a dévoilé, il dit, c'est un voleur. Et dans Jean 8, il dit, c'est un menteur. Il est menteur. Et il est meurtrier. Alors, Jésus est venu non seulement dévoiler dans 1 Jean 3,8, il est dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Donc, les œuvres que le diable veut faire en vous, dans votre vie, Jésus les a détruites. Il faut en être conscient. Nous sommes dans un autre système. On n'est plus dans le système de Job. Job, le mot Job veut dire persécuté. Nous sommes plus persécutés. Nous sommes des persécutés sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Des persécutés sauvés du persécuteur que le diable. Donc nous pouvons, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, écraser le diable comme nous allons le voir. Le Fils de Dieu a détruit ses œuvres. Dans Jean 13, 26, 30. Jean 13, 26, 30. Quand le diable est entré dans Judas pour l'avoir, l'égorger lui-même, et puis parvenir à égorger Jésus, eh bien, Jésus le voyait. Autrement dit, Jésus contrôle le diable, il voit le diable. Il sait ce mouvement, il connaît tous ces mouvements. Et il est en vous, et il est pour vous. Amen. Dans Luc 22, 31 à 34, Luc 22, 31 à 34, le diable avait réclamé les disciples de Jésus pour les cribler comme on crible du froment. Et Jésus-Christ a prié pour eux afin que leur foi ne défaille. Et il a dit ça à Pierre. Pierre, le diable vous a réclamé, il a réclamé tous ses disciples pour les cribler comme on crible. Et il vous réclame vous aussi. Mais Jésus vous garde. Jésus prie pour vous. Amen. Il veut vous cribler comme il dit encore un pasteur et que je suivais hier ou avant-hier au YouTube. Il dit, l'interprété Jean 10, il dit, une chose que j'ai remarqué dans ma vie, comme pasteur, il était avec sa femme, le diable a voulu décimer tous les moyens que Dieu me donne pour faire le ministère. Et quand il n'a pas pu, il a voulu décimer mon mariage. Parce que décimant le mariage, il détruit même le ministère. Il n'a pas pu, eh bien, il a commencé à décimer le ministère même. Et il n'a pas réussi. Parce que je suis resté en Jésus. Bien aimé, retournez un peu de choses, j'aimerais vous le rappeler. Dans 1 Jean 3,8, Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il détruit les œuvres du diable dans votre vie. Il faut le laisser détruire les œuvres que le diable veut faire dans votre vie. Amen. Deuxièmement, Jésus-Christ a dévoilé le diable.
comme il est en train de dévoiler maintenant. Vous pouvez voir où le diable est en train d'opérer dans votre vie. Ne soyez pas complices. Parfois, nous sommes complices du diable. Parfois, nous pouvons donner au diable le moyen de nous attaquer nous-mêmes. Savez-vous ça? Il faut être prudent comme les serpents, simple comme la colombe. Il ne faut pas être étonné que le diable attaque. C'est son travail. Mais ce qui m'étonne, c'est quand les chrétiens ne résistent pas. Ça va m'étonner. Parce qu'ils connaissent. Troisièmement, bien aimé, le diable a été neutralisé par Jésus. C'est vrai, quand il était en train de parler aux disciples, j'ai prié pour vous. Cette prière a conduit jusqu'à la croix. Et à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés en spectacle. Il a neutralisé le diable. Il est allé jusque dans le séjour des morts. Et il lui a arraché la clé de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi dans Apocalypse 1, il est dit que Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts. Le diable n'a plus aucune autorité. Il ne peut vous menacer ni par la mort, ni par le séjour de mort. Parce que celui qui a les clés de la mort et du séjour de mort, c'est Jésus. Et il nous a donné des clés, Jésus. Savez-vous qu'est-ce qu'il nous a donné? Les clés du royaume. Nous avons les clés du royaume. Donc l'ennemi, quand il nous regarde, il sait que nous sommes des petits rois. Troisièmement, quatrièmement ou cinquièmement, Jésus ne s'est pas arrêté à détruire les œuvres du diable, à le dévoiler, à le neutraliser. Et Jésus ne s'est pas arrêté à nous aider à surveiller le diable, comme Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Il rôde autour de vous cherchant qu'il va dévorer. Ça, c'est la surveillance, le discernement, la vigilance. Il est allé plus loin, Jésus. Il a donné à ses disciples, tant dans Marc 16 que dans Luc 10, 19, l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toutes les puissances de l'ennemi. Alléluia! Nous avons l'autorité de marcher sur le serpent, les démons, les scorpions, les démons et sur toute la puissance de l'ennemi qui est Satan, de l'adversaire. Alléluia! Job n'avait pas ça. Job n'avait pas à sa disposition ce qu'il avait. Il est allé plus loin. Et c'est là mon point de conclusion, mon point de chute. Qu'il vienne l'ennemi, qu'il rôde autour de nous, qu'il cherche à nous dévorer, qu'il cherche à nous égorger, à dérober ce que nous avons. Je sais au moins une chose. Et cette chose, je la trouve dans Apocalypse 12, 11. Nous l'avons vaincu. Vous savez comment nous l'avons vaincu? Par le sang de Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Si vous avez le sang de Jésus à votre disposition et le témoignage que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est votre sauveur personnel et que vous êtes né de nouveau et baptisé d'eau et du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus lui-même, vous pouvez marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous ne serez pas là en train de gémir comme Job. Même quand il vous attaque, vous allez dire, je sais que mon Rédempteur vit. J'ai l'autorité de sortir, de le faire sortir d'ici. Bien aimé, le Seigneur m'a fait faire un exercice cette semaine. Alors que je dormais, brusquement, un esprit maléfique est venu m'attaquer. Et je sais que c'était une école, parce que lui, il nous met dans le laboratoire. Et ma femme était juste à mes côtés. Et j'ai vu cet esprit, avec beaucoup d'autres esprits, il m'attaquait. Il m'attaque. Et j'ai vu qu'il voulait nous attaquer même dans la maison. Attaquer même notre foyer, notre couple. Je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, j'ai seulement dit une chose. Au nom de Jésus. Il était neutralisé. Là, ma femme m'a réveillé, je me suis réveillé. Puis, après, il est allé passer la nuit chez ma fille. Et moi, je suis resté seul le jour suivant. Et ce jour-là, j'ai choisi de prier toute la nuit. Et là, j'ai revu maintenant cet esprit. Et cette fois-là, je l'ai neutralisé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai vu ça? Il dit, je l'ai vu pour que vous puissiez enseigner avec conviction.